Monsieur, dames, bonsoir. Jeudi, c'est mardi 15 novembre 2022. Principale information qui domine l'actualité. Malgré demande au commissaire Nations Unies pour réfugiés qui m'a des Républiques dominicaines font camper sous expulsion haïtienne, c'est à l'autorité dominicaine a marié haïtien à mi-temps la rue retourner. Louis Sabinader, président dominicain, dit qu'il fait assez pour Haïti déjà. Il n'y a pas qu'à demander plus que ça. La République dominicaine a déjà retourné environ 85 000 haïtiens sans papier pour l'année 2022. Condition la vie agent police nationale pas suspendre détérioré, yo pas en mesure pour satisfaire besoins fondamentaux d'après syndicat la police nationale là SPNH 17. Même gens avec association professionnelle magistrat président Anama saluer nomination juge Jean-Joseph Lebrun dans tête la Cour cassation. Cependant, Jean-Léon Morin reconnaît nomination inconstitutionnelle. Une messe symbolique a chanté aujourd'hui dans l'église Saint-Pierre, Pétionville, pour rendre dernier hommage pour l'artiste Michael Benjamin, artiste, responsable politique, famille, amis, étaient réunis dans le cadre de célébration ça, et puis promettent pour continuer bataille pour rêver artiste là, à aller plus loin. Monsieur Damien Fonko, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième sortie Express 4 pour semaine dans ce métropole. Nouvelle, c'est au commissaire des Nations Unies pour réfugiés qui m'a des Républiques dominicaines font camper sur haïtien tourné. Malgré tout ce qu'on y a là dominicain, marie haïtien dans l'hôtel, dans la rue, paquet dans le camion, vous voyez tourner n'importe qui gens. République dominicaine qui a déjà voulu tourner environ 85 000 haïtiens depuis l'année a commencé. Bonsoir Jean-Jules. Bonsoir Rivers, bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Évidemment, c'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui en Haïti, en République dominicaine, mais si nous voulons avec un regard du monde. Parce que, tant qu'on dit, si loin, si proche aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information et de la communication. C'est par dizaines, par centaines, par milliers que le gouvernement dominicain a envoyé Haïtiens tourner et au prend tout partout, dans le travail et dans la rue. En dans caillou yo entré yo prend yo maré yo si nous l'étant coubette pour pile dans yo et quel que soit statut ou en pile dans yo personnalité n'a parlé de ça occupé comme activité surtout pour c'est là pas gain papier yo pimpé yo en bon créole tourner dans le pays d'Haïti. Tant qu'on se dit, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dénoncé ça déjà, côté que gagnent Haïtiens, gagnent pays qui a retourné, mais notamment en République dominicaine, côté que l'était invité, n'a parlé de l'ONU, et le président dominicain a mis un frein. Non, et expulsion massive qui était commencée déjà. Pour plusieurs raisons, parce que Haïti, selon au commissariat contre réfugiés, et Haïti a fait face à une crise humanitaire, nous t'ai dit, mais aussi et surtout à cause de l'insécurité. C'était message ça, en gros, que l'ONU t'est voué by Haïti, mais aussi by la République dominicaine. Et le président dominicain, en réaction, dit que c'est pas tes droits ONU pour entrer dans la politique migratoire interne parce que c'est eux-mêmes qui définissent politique par eux dans ce sens ça. Et si après déclaration ça, que ce soit bon côté donc ONU, que ce soit bon côté gouvernement dominicain ou bon côté président dominicain, que vague de déportation yo t'apprend intensifier donc augmenter. Pas dire Jean-Jules comme quoi demande ça encourager ou bien inciter, énerver, mettre en colère, et donc beaucoup plus République dominicaine. Comme si l'ONU vient faire bouche dans les affaires la caillou. Dans les affaires la caillou. Okay. Et surtout, nous connaissons, ça y a quelques mois, le président dominicain a fait campagne un peu partout à travers le monde, sur toute tribune internationale, pour lui décrire situation soulevée de crise politique, crise sécuritaire, crise humanitaire que Haïti a fait face à lui. Il était même dit, bon, il est même seul, il pensait qu'il n'est pas capable d'aider Haïti, il n'est pas capable de continuer à aider Haïti parce que lui-même, il fait trop déjà. Et c'était déclaration ça parmi tant d'autres que le président dominicain, Louis Sabinader, a fait. Donc, après, on demande ONU pour que la République dominicaine te mette en frein dans la déportation massive. Tant qu'on se dit, le président dominicain n'a pas intensifié vague de déportation. Ça. Mais nous avons chance de parler également avec correspondant Radio Métropole, correspondant permanent, c'est Jean-Michel Kawa, qui lui-même, grâce à ses expériences,
expérience en République dominicaine, sa compréhension de la société dominicaine comme journaliste de carrière, il a partagé avec nous et d'autres éléments d'information. Il dit que il y a un ultranationaliste dominicain qui, d'un côté, est alimenté et vague d'expulsion, mais il y a une portée politique. Donc, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu politique parce que s'il le faut, monde qui a accompagné n'a parlé de secteurs qui constituent en grande partie, secteur économique là, qui constitue en grande partie de ultranationalistes dominicains. Yo pensé que Abinader, s'il n'est pas agi en termes de arrivée illégale de Haïtiens, donc c'est capable d'hypothéquer, s'ouvrir prochaine élection, donc on dit prochain mandat, si nous avons parlé de mandat déjà. Donc selon Jean-Michel Kawa, tout ça yo entré en ligne de compte. Nous parler de xénophobie qui a développé en République dominicaine, nous parlé tout de haine, de colère, mais aussi d'énergie qui gagnait dans le genre d'action là. Et Jean-Michel Kawa lui-même rappelé que puisque évolution du Sabinader, c'est pas un monde qui qu'on levé voile et la parler. Il dit que c'est la première fois que il trouvait autant d'énergie. Nous avons dit autant de colère dans la voix de l'homme, du président dominicain Luis Abinader, en parlant d'Haïti, en parlant sauver et de cette vague de déportation, de cette décision. Donc, il dit que enjeu politique yo réel, et il y a une question de poser tout, est-ce que il croit que donc la situation migratoire de Haïtiens de manière irrégulière qui allait l'autre bord, est-ce que Haïtiens a utilisé comme chair à canon sur le plan politique. Il fait confirmer ça. Il dit oui. Parce que je dis, il faut que Abinader pas décevoir partisans parce que en face là, et l'autre parti politique, et s'il le faut, l'autre potentiel concurrent, yo même déjà, et sur les il y a un coup d'avance sous en termes d'action politique, de discours politique, et lui-même pour lui faire plaisir à son camp, à son secteur, il est obligé de passer à l'action. Et il dit tout, il pensait que c'est un signal clair que le président dominicain... C'est un sujet de campagne. Absolument. Il y a un discours, un sujet de campagne, un coup d'île, un discours de campagne. Absolument. Donc, lui-même, il pensait tout que le président dominicain voulait vouer un message clair à la communauté internationale là, pour lui dire que hey, mes pays m'ont pas de là, mais dans quelle situation mon lieu a entré sur le territoire par Yoa. Donc, c'est pour le capable d'argumenter davantage sur ça que y aurait les crises humanitaires, crises sociopolitiques, socio-sécuritaires que le pays d'Haïti a traversé. Donc, à plus d'un titre, donc les Haïtiens, ils ont même déporté massivement, mais aux victimes sauvées de ce combat politique qui s'annonce, ou bien utilisé, ou bien présence, créer une forme de discours dans la classe politique dominicaine, d'une part, mais d'autre part, mais pour voir un message tout en compte dit la communauté internationale là. D'ailleurs, le président dominicain, c'est un instigateur, sauvé, promoteur d'une demande d'intervention militaire donc en Haïti, ou une intervention de l'international en Haïti, parce que dans tout discours que les prononcés et Rivers, c'est toujours décrit donc situation pays d'Haïti. D'ailleurs, nous songeons grand pile le monde, que ce soit des Haïtiens ou des Dominicains, et qui intervenus et sous ça, et pour d'un côté rappeler que le président dominicain n'est pas le porte-parole d'Haïti. Vous songez, ancien Premier ministre Claude Josephat a dit ça. Il était, que ce soit dans l'intervention officielle lorsqu'il était Premier ministre, mais comme dans l'intervention encore politique, comme homme politique Jodia, il rappelait ça parce qu'à chaque fois, à chaque intervention, même dans la tribune Nations Unies que le président dominicain allait, au lieu que lui parler de situation de la République dominicaine, c'est de Haïti, il a parlé de la crise d'Haïti, nous fait toute bagaille, les gens ne sont pas capables de continuer à faire bagaille toujours. Même là, nous ne sommes pas même capables de ingérence là nous-mêmes. Bon, est-ce qu'il est intervenu sur le sol national? Bon, c'est expert en relations internationales qui est capable de parler de ça, mais il parlait de sujet d'Haïti comme un pays voisin que les femmes pile pour lui déjà, la République dominicaine n'est pas capable à lui-même seul continuer à supporter le pays d'Haïti. Selon ça que le président dominicain Luis Abinader toujours souligné dans le discours, tant qu'on nous dit les vagues de déportation massive continuer. Et selon Jean-Michel Kawa, correspondant permanent de Radio Métropole depuis la République dominicaine, nous déjà à environ 85 000. Nous pas aborder avec Kawa par exemple comment société dominicaine yo même yo ouais Luis Abinader surtout aujourd'hui comment ils apprécier
arriver dans tête pouvoir, ça l'a fait jeudi. Il y a surtout parlé de décisions sur question pays d'Haïti, notamment sur question déportation. Notamment, nous songeons un point important que Jean-Michel Kava a souligné pour nous, c'est que le dit listé qui c'est l'équivalent de le nouvel liste en termes d'ancienneté, en termes de ligne éditoriale également. Même listé les divisé sous question, on n'est pas d'accord et pas au premier degré, mais dans le reportage qu'il a fait, il a demandé à la population qui savent comprendre de vagues de déportation, mon yo, en pile, n'a pas d'accord avec la façon que le gouvernement dominicain a traité les ressortissants haïtiens, ou bien haïtiens tout simplement qui en République dominicaine. Entre la caillou, prend yo, dans le travail, il y a une dernière nouvelle qui était sous attirer attention tout le monde, mais aussi attirer attention en Haïti, c'est que il y a un peu de monde qui travaille dans des hôtels, peut-être de façon irrégulière, ils entré et mettre hôtel, ils livré, ils tout. Donc, ils entrent, ils prennent, ils mettent dehors. Et il y a des images qui ont circulé aujourd'hui et sur les réseaux. Donc, il reste toute confirmation dans des situations, si vous voulez, malencontreuses que mon yo y a évolué, y a vécu, y a dormi avant que yo déporté en Haïti. Bon, en pile. Il a tout le livre au Jean-Jules parce que il se pourrait bien qu'il y ait une pénalité pour le payer tout. Yo même à cause justement yo bail travail à des migrants haïtiens qui pas des migrants irréguliers tout simplement. Oui, qui pas un bon papier sur le territoire, ça capable même tout nous vendre comme la loi dominicaine. Oui, c'est sûr. Mais on connaît ça juillet dernier, la République dominicaine et je parlé avec certains jeunes. Ils pas tant pile. Ils disent, mais Abinader, bon, j'ai fini de faire modèle là, mais nous ne pouvons pas continuer avec. On parlait d'étudiants dominicains ou d'étudiants haïtiens qui arrivent à la dominicaine. Qui pas satisfait. C'est en juillet seulement. Comment dire, donc c'est pour ça que je me demande est-ce que qui ça j'ai un Ils ont divisé pour les jeunes ils ont ça gain sauvé en pile controverse division en termes de position sous traitement que le gouvernement dominicain a baillé à Haïtiens. D'ailleurs, chasser à travers les rues. Donc, oui, parce que. On chassait des bêtes dans une forêt. Oui, pas longtemps de ça. Fin mars, passé là, justement, font un coup de pied, aller dans la graduation et puis me constater, effectivement, dans le temps là, ils dit voilà, c'est immigration qui absent on sait de monde là, vu de mes vues. Vous comprenez? Dans la rue, on dit dans la machine, mais on dit ça c'est. Et monsieur qui a fonctionné là. Mais il y a un professeur Glaudel Mésilas Jean-Jules qui m'a dit Dominicains peuvent respecter le droit international de migration dans la façon de traiter les migrants ici. C'est peut-être même dans ça que ONU devait rappeler à un président dominicain lorsqu'il demandait que lorsqu'un pays dans une situation de crise humanitaire, peut-être dans une situation de guerre, nous pouvons là nous-mêmes, situation de guerre ou de guerre civile, nous pas dans niveau ça. Nous connaissons quel niveau nous passons. Bon, d'insécurité, ça c'est peut-être le constat qui fait, mais nous pas dans situation de guerre civile, côté que un groupe, on a tout un autre groupe, monde, etc. Bon, le constat est simple, c'est des bandits, des phénomènes de kidnapping. Bon, c'est ça le premier constat. Maintenant, tant coup, au commissariat aux réfugiés des Nations Unies, tu es rappelé, lorsqu'on pays dans situation de crise humanitaire, de crise sécuritaire, de crise sanitaire tout court. Donc, ou pas voyez moun qui a fui pays ça, tourner. Donc, c'est ça qu'on a rappelé dans notre là. C'est peut-être même ça que le professeur Mésilas Steve dit tout dans la partie de droit international que il a rappelé à la République dominicaine, notamment au président Luis Abinader, pour les respecter. Dans ce sens ça. Mais le président dominicain, en réaction, il dit que c'est à la République dominicaine de gérer donc sa question migratoire et pas une structure, institution qui a balayé le son. Et en réaction, nous parlons que déportation va augmenter avec beaucoup plus de violence, plus de haine, plus de, s'il le faut, xénophobie. Tant coup, Jean-Michel Kawat a confirmé ça pour nous et matin. Donc, parce qu'il y a un groupe, un secteur, notamment ultranationaliste, qui pensait que faut que Luis Abinader prouve sa capacité à gérer le pays. Et nous songeons que tu as une autorité dominicaine qui dit que si autorité dominicaine ou si la République dominicaine pas prend main li, Haïtien apprend République dominicaine dans main yo.
la forme migration qu'a fait là, c'est que nous allons, nous faisons Timon l'autre bois, et nous songeons qui m'a suffi que mesdames, femmes enceintes, qu'on monte tout lorsqu'ils accroché l'autre bois. Ils ont montré l'hôpital côté où tu mettais paquet haïtien à côté à l'accoucher dans le pays. Et gapil nan yo ces derniers temps qui fait Timon dans zone peut-être yo pas accueilli dans l'hôpital yo. Alors, yo t'a énuméré, nous aller dans le fait Timon la caillou, gapil nan femme c'est là ou bien Timon c'est là qui était, n'a étudier la caillou, en pile nan étudiant c'est là lorsque yo fini sur les cycle d'études là, yo été, yo intégré sur les à petit et à grande échelle des institutions en République dominicaine, yo occupé des postes, yo occupé des fonctions et autorité si là, c'est ton maire et son déclaration qui était relayée si la République dominicaine pas prendre ligne, non petit temps qui pas trop longtemps, qui pas trop loin. Donc Haïti a envahi pays, a envahi la République dominicaine. C'est des déclarations. En plus, mon gars étudié certainement intelligent, haïtien. Bon, haïtien, dit dans le blanc. Merci Jean-Jules. Merci Rivers. On va continuer avec le professeur Glaudel Mézilas lui-même qui était participé dans la rubrique Le Point Jodien sur Radio Télémétropole. Côté le fait qu'on est République dominicaine pas gain droit pour la voie haïtien retourner papier le paquet réfugiés. Donc c'est on juge l'IDI qui doit décider de expulsion en réfugiés. Nous invitons côté le professeur Glaudel Mézilas. Anessa, un livre qui best-seller de l'Université d'Haïti, c'est critique de la raison dominicaine, la question de l'anti-haïtianisme. C'est un best-seller pour l'Université d'Haïti, ça y dit. C'est un plus gros livre, jusqu'à maintenant qui écrit sur question haïtienne dominicaine, mais publié Anessa, dans le livre poli. Donc c'est le premier bail. Deuxième bail m'a dit, question sur dominicaine, bon, comme scientifique, et m'a parlé, et comme si tout le monde qui font maîtrise en relation nationale avec un thèse sur le droit international. L'intéressé pour demander aux Dominicains tout simplement respecter le droit international de la migration et encore le droit international des droits de l'homme. L'intéressé, on va besoin d'encore l'engouement. Demandez tout simplement aux Dominicains, est-ce que ça l'a fait, il conforme au droit international de la migration ou bien s'il conforme au droit international des droits de l'homme. C'est le premier élément aspect. Parce qu'il y a un fondement de la migration, c'est que ou pas un refoulement massif. C'est-à-dire que l'on prend un individu qui sous territoire où, il à la fois sous la protection du droit international des droits de l'homme, il également sous protection du droit national pays. Pour refouler mon nom, il faut que son juge qui t'en délie, il faut que mon nom parle, est-ce que il y a des problèmes pour le pays, c'est premier, c'est une question juridique d'abord. Et ça fait que, dans la question haïtienne, il faut qu'on ait des spécialistes en droit international et un spécialiste en question haïtienne dominicaine pour résoudre. Première question, ouais, et sans que, comme moi pas des données objectives, vous me connaissez, est-ce que tout le monde qui est entré dans le pays, il été informé, est-ce que il recevoir appui consulaire d'Haïti en République dominicaine, est-ce que il était un juge qui t'attendait? Parce qu'une fois que mon entre sur le territoire, la caillou, on va pas voir le tourner, j'en voulais. Ou supposé, faut qu'on juge qui prend des décisions sur lui-même. C'est ça. Ça c'est... Non, moi, généralement, mon théorie, parce que ça c'est ça décrit. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole. Il y a divers policiers. Je veux dire qui fait quoi condition la vie agent PNHO il a détérioré. Et je veux dire quoi ça il pas capable de satisfaire ça les besoins fondamentaux. C'est surtout SPNH 17 lui-même qui avance et cause ça. Bonsoir Richie. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Pendant un dernier moment ça là, non policiers ils ont toujours retourné dans la presse à chaque reprise. Tantôt c'est pour parler de quelques policiers qui victimes en bas nèg exam, tantôt c'est pour soupçonner des policiers qui t'a fait partie ou bien qui t'a gagné acquaintance avec des groupes armés.
tantôt c'est pour demander matériel pour policiers ça pour être capable de faire face à situation d'insécurité qui gagne journée jodi là. Eh bien une autre fois encore et surtout responsable SPNH 17 yo te prend la parole dans micro nous pour attirer attention sur et dégradation conditions la vie population haïtienne en fait policiers nationaux et li estimer que dans gens y a géré policiers là ça li affecté rendement souterrain parce que non seulement il dit policiers pas percevoir salaire et de façon régulière et mettez sous ça et recevoir les récits là il pas en mesure pour le permettre que yo satisfait un ensemble de besoins que ce soit pour eux même personnellement que ce soit pour famille pour madame yo et parce que salaire que yo a recevoir là il a depuis bien longtemps déjà et même le coût la vie al potko et monter dans niveau ça était toujours qu'on a montré nécessité qui gagne pour yo ta bénéficier de une augmentation de salaire il dit ça pas jamais fait alors que journée jodi à la condition la vie coût la vie a li détérioré li augmenté 17 roté donc dans condition ça il estimé que faut que ta gagné et on G qui voyait sous policiers de façon que yo capable bien équipé de façon que yo capable en mesure pour satisfaire et ça a gagné comme besoin comme préoccupation en façon pour être capable bailler résultat que tout le monde attend de eux. Comme si ça t'a dit moi même pas connais c'était hier gagné des policiers qui t'a dit yo pas de recevoir salaire mois d'octobre. Oui il souligner ça. Donc ça t'a dit donc SPNH confirmé effectivement aujourd'hui c'est 15 septembre la police peut toucher mois octobre. Oui il confirmé ça et il dit dans quel que soit le pays qui t'a respecté travail que la police là lui-même l'a fait. Donc on est qui gagne pour mission véritablement pour protéger la population. D'ailleurs, dans un contexte difficile, côté que gagne en crise et nous capable de sécuritaire, donc c'est à deux moments pour policiers mettre pied à terre dans l'idée pour permettre population li sortir en toute quiétude d'esprit. Il dit voilà que c'est dans contexte ça que policiers eux même yo pas qu'à percevoir salaire de façon régulière. Même pas qu'à dire doit plaindre excusez-moi qui dit ça mais le 15 je vois qu'on vient de l'argent mais le mois dernier c'était entre 20 et 25 hein. Oui et d'ailleurs yo t'ai dénoncé ça et dans micro nous tout et c'est ça que porte-parole Gary Jean-Baptiste li souligne encore li et montrer nécessité pour que yo tabaye et policiers yo salaire yo chaque temps et mois arrivé et pour yo faire ça et d'ailleurs li évoquer ensemble et deux points avec nous par exemple il dit il y a une question l'école là et bien que pas gon date et qui confirme ou bien qui kembe pour l'ouvrir mais elle dit et c'est dans casse-tête que policiers au bralier parce que n'ont pas gagné moyen pour assurer ça véritablement. Il parlait de en série de policiers qui pour l'instant délogés, quitter zone côté OT et avant peut-être question insécurité à cause bandit et policiers ça yo gain qui est réfugié au caille voisin, caille famille, gain l'autre c'est dans loyage li dit donc et policiers ça yo pas en mesure véritablement pour continuer payer ferme et d'ailleurs il dit la quantité d'argent ça a augmenté presque chaque temps surtout avec question et dollar américain donc sous point ça encore li et montrer que faut gagner en avancée qui fait et l'elle dit ça nous aller avec directement dans déclaration que ministre justice démissionnaire là on a parlé de Berthoud c'était fait côté que il t'a dit là ça c'était dans mois d'avril là c'était dans occasion anniversaire Académie nationale police là il était et montrer que policiers a fait un travail qui est tout à fait colossal et il était dit gon loi qui va sortir de façon incessante qui va viser à accompagner policiers particulièrement ça qui victime dans cas d'exercice fonction mais tout famille et policiers autour et donc nous t'étendons en déclaration comme ça il dit et il arrive que c'est pas problème loi qui est gagné dans le pays généralement mais c'est plutôt problème application loi il dit il y a des séries de règlements qu'il a déjà qui t'a et permettre que policiers a les conditions de la ville améliorer mais il tout simplement pas jamais et appliqué et c'est ça qui selon lui-même fait que policiers yo retrouvé dans situation difficile ça journée jodi là Richie on est ici États-Unis et Canada
t'es bail visa facile. La police là décède déjà. Et franchement, alors par rapport à ça, moi-même, moi, j'ai un certain nombre dont j'ai parlé au moins. On dit, il a fait le job là, mais certaines fois, il vraiment fatigué. Il est fatigué, il est difficile pour eux. Mais on a regardé pour nous dernièrement là, il y a l'autre syndicat dans la police là. Et pas SPNH 17, non, ça que Sinapoa, tu es sorti avec un autre, bon, c'est dans les réseaux sociaux la gueule, mais effectivement, ici, on a essayé de contacter les hasards qui étaient confirmés. Notre là, authentique, côté on t'a demandé environ 30 000 gouttes sur 4 débits. 4 débits, je ne veux dire c'est 15 000 gouttes liées. Oui. Et il faut qu'il y ait n'importe 2 ou 3 là, autorité pour payer la police. Gary Jean-Baptiste, pour SPNH 17, il n'a pas dit ça aussi clair que lié dans notre, que Jean lié dans notre Sinapoa, mais leur suivre explication, lui fait allusion à ça parce que Jean-Dap dit tout à l'heure, il y a des côtés, il montrait que, et ça, policiers ont gagné comme salaire, que ce soit salaire mensuel, que ce soit ça qui est sous 4 débits, ils ont déjà demandé pour gagner une petite considération qui est faite sur les pour eux. Là, ça ne pose quand même dans la période ça. Et il dit, il n'y a pas de jamais fait. Il y a pas trop longtemps de ça, mon cher. On a 10, 15 000. Par contre, il y a un petit bagage dernièrement. Combien mois ça bon, peut-être que lui estime que ça n'est pas significatif du tout par rapport. Parce que l'on considère aujourd'hui là un gallon gaz qui est 128% qui passe son petit gallon gasoline. Oui. Donc un policier qui a une machine pour mener tout le monde à l'école, vous imaginez ça fait. Oui, donc toute situation lui-même est compliquée pour policiers. Donc nous fait un sujet avec policiers, mais à la vérité il y a plusieurs catégorie qui toujours a plein de situations ça et parce que chaque monde dans la catégorie concernée a toujours essayé d'utiliser voix de presse pour attirer attention sur situation donc et cette fois-ci c'est policiers qui ont l'autre fois et de plus ils ont montré nécessité pour ta gagner un voyage qui fait sous policiers d'ailleurs ils ont estimé que conditions policiers ont évolué journée jeudi à là il y a un gros impact sur rendement et rendement à bail souterrain pendant dernier moment ça. Merci Richie. Merci Rivers. Professeur Claudel Mézilas souhaitait mettre en place une commission pour refonder Haïti, ça relève une commission de fondation pays d'Haïti qui parle dans la tête un triumvirat et monde qui parle dans triumvirat ça c'est des personnalités monde ba jamais entendre mauvais causer Paul Tour l'abdisio c'est des monde j'ai dit en français qui au-dessus tout soupçon donc c'est des monde qui ont désigné dans cadre d'un accord côté tout le monde a pladan pour capable de résoudre de crise qu'a plongé pays d'Haïti journée jeudi. Même si le problème est urgent, mais il n'y a pas fait jeudi. Donc, l'imandé et un peu de moyen terme pour résoudre. C'est ça que je pense que à travers la commission de refondation, ça veut dire que nous avons une coopération. C'est ça qu'en deux commissions, ça me dit que, et mon commission, ma notre triumvirat, premier élément, il faut qu'on rencontre avec le Conseil de sécurité. Il faut que mon triumvirat, ça n'a choisi environ 3 personnes en deux sociétés, personnalités qui notoire, qui ont reconnaissance. Immédiatement, une membre commission ça, il a demandé une rencontre avec le Conseil de sécurité. Bon, un petit moment. Qui est-ce qui a désigné les membres de ce triumvirat? Oui, bon, c'est là, c'est accord société. Mais par exemple, moi-même, c'est accord entre nous. C'est société et dans les mêmes qui peuvent organiser et université. Par exemple, permettez-moi de citer 2 noms. On peut pas hasard comme ça, hasard, on triomphe. Il y a des personnalités de société qui jouissent d'une reconnaissance aux valeurs absolues. Admettons que, par exemple, m'expliquez mon nom, si tu as dit pour 2 personnes comme ça, Madame Liliane Pierre-Paul, son symbole, pas de monde qui peut dire non, qui dit non, ou monde comme M. Michel Soukar. C'est de grandes valeurs absolues pays à gagner. On est capable de critiquer, sauver, mais moun sa yo joui de une reconnaissance morale en deux sociétés. C'est-à-dire que c'est monde, comme nous avons une crise, moi j'ai cité, excusez-moi, parce que nous sommes difficile, compliqué,
C'est des gens qui ont des valeurs absolues, morales, éthiques, de la société. Quel que soit côté où tu es, ou pas capable de défendre ces valeurs-là. Donc, c'est un bon exemple que pour moi, il n'est pas facile, il n'est pas difficile. Oui, mais une catégorie qu'on oublie tout. Une catégorie de conservateurs, des gens que j'ai en situation hier là rangé. Donc, c'est comme si je me dit, et lorsque vous rangez douette, vous dites, mais un tel capable, pour qui ça, un tel pas intéressé à faire politique pour essayer de mettre à la patte. C'est comme si je me dit, moun ça, ou tout rangé douette sous l'eau, dit à tout parce qu'il y a des réactionnaires criminels et qui ont même qui a fait fortune dans une situation, je dis là, professeur Mézilas. N'est-ce pas? Oui, c'est exemple que ça me fait cabaye n'importe qui monde, comme grand personnalité. Non, mais pas de problème avec non monde qu'on cite. C'est pas ce que je veux dire. Ça me l'a dit, moi je me dit que comme situation ça, pendant que nous-mêmes nous plaignons, nous disons que maintenant qui ça, c'est des gens qui créent. Et pendant que ces gens qui créent, il y a des gens qui ont fait fortune là-dedans. Il y a des gens qui le rangent. Donc lorsque on dit que le professeur Mézilas est capable de résoudre le problème ça, lui-même, parce que le gagné, on valeur intrinsèque, il reconnaître les portels. Est-ce que c'est pas tout longé doit être moins sous professeur Mézilas, moins dit Altouyel, parce que si monsieur nous choisit monsieur, eh bien monsieur Pralvin empêcher que il y ait des gens qui continuent à faire fortune à partir de situation ça. Dis-nous. Eh bien, c'est la crise morale là. Eh bien, c'est crise de société là. Et ça fait que mécanisme, méthode pour nous résoudre crise là, ou tu dis comment vous faites la méthode combitiste, méthode combite. C'est-à-dire, c'est pas exclure le monde, même le monde qui dit le conservateur, n'a intégré le tout. Nous sommes supposés intégrer lui. Et ça, méthode, vous avez méthode combite. Combite là qui s'allie, fondamentalement, ils sont éthiques. Ils ont valeur, respecter l'autre monde. Ils sont morales. Ils ont pratiques. Ils sont esthétiques. C'est-à-dire que ces méthodes combite tout le monde. C'est tout le monde. C'est-à-dire que on ne peut pas exclure le monde. Mais quand même, en dessous de ça, nous reconnaître en pile valeur. Donc, c'est la méthode combite. Pour éviter que moun pas sortir yo écorché, yo rejeté, eh bien, m'utiliser la méthode combite. Méthode combite là, c'est lui qui permet nous, parce que qui ça combite là est? Sous pratique communautaire, youn aider l'autre, youn à échanger avec l'autre. C'est-à-dire que, ou pas besoin, l'autre n'a pas un ennemi. L'autre n'a pas un ennemi. C'est-à-dire que, faut que nous, en dessous du pays, il est fondamental. Bon, il s'obtient bien pour nous capable montrer méthode combite là. C'est lui qui réussit aux États-Unis. Fondement société américaine, non. Pour que ça américain devienne une grande puissance pour ça. Pour que ça devienne organisé, lui, Alexis de Tocqueville te dit ça. Dans le livre de la démocratie en Amérique, dans le chapitre 2, il étudier le caractère des Américains. Qu'est-ce que ça fait Américains arriver à niveau pour ça? C'est parce qu'il y a une unité entre eux, il y a une valeur à poursuivre, il y a un échange. C'est-à-dire que, on va dire, en langage haïtien, il y a un combat entre eux. Moi, c'est que méthode ça, pour nous essayer de penser institution ça, moi la méthode combite, c'est-à-dire méthode côté que même si mon ils sont conservateurs, eh bien, ils sont obligés d'entrer dans la logique de transformation ça. C'est-à-dire que il y a une logique dans la logique de refondation l'État ça, parce que c'est pour méthode qui exclut monde, qui jeter monde, mais son méthode tout simplement qui fait tout qu'on exclut. Et ça me dit que en dedans mais commission de refondation ça n'a inclus que ce soit pouvoir, opposition, tout le monde. Et ça fait moi venir avec question de commission ça, c'est très important. Faut qu'on ait tout très bientôt c'est 7 février. Confirmer le plus mal encore. C'est pas pour le moment, c'est pas pour le moment. Après quelques temps, le 7 février 2023, parce que le conflit a dit qui est-ce monde qui doit arriver, est-ce que même pas là. Donc c'est ça. C'est pour anticiper problème grave de pays. Bon, je ne vais pas prendre n'importe quel exemple, c'est pour anticiper pour le. Association professionnelle magistrat PM les saluer et nomination juge Joseph Lebrun dans communiqué. Joseph Lebrun qui est arrivé dans la tête Cour cassation comme président magistrat vini journée jeudi là automatiquement président conseil supérieur pouvoir judiciaire là c'est le CSPJ d'après APM. Ni estimé tout que nomination ça représentait un pas important pour régularisation fonctionnement la Cour cassation. Nomination ça les pour rendre fonctionnel CSPJ qui c'est organe d'administration, contrôle, discipline et
libération pouvoir judiciaire là. Selon APM, juge Jean-Joseph Lebrun, les nommé président en Cour cassation, c'est arrêté 11 novembre 2022 qui sorti dans le journal officiel Moniteur, n'a souligné Cour cassation, t'es sans président depuis la mort, juge René Sylvestre 23 juin 2021, président Association nationale magistrat haïtien Anama Jean-Wilner Morin, les bat bravo pour nomination juge Jean-Joseph Lebrun en tête Cour cassation, selon lui-même, c'est un personnage, un honnête, c'est un homme humble, s'il reconnaît tout, nomination ça est inconstitutionnelle. Juge Morin estimait dans le contexte actuel, nous est là, gouvernement pas de le choix. Nous connaissons personnellement le président Lebrun. C'est un magistrat de carrière. C'est quelqu'un qui a une très belle carrière dans la magistrature. Nous l'avions croisé quand il était doyen au tribunal de première instance de Port-au-Prince, alors que nous étions jeunes avocats. Il est devenu président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, aujourd'hui juge et président à la Cour de cassation. Donc nous saluons la carrière de ce magistrat et cette belle tête, cet homme honnête, humble de la magistrature haïtienne. Vos propos sont très élogieux à son égard. Vous savez qu'il a dit que tout ce qui doit être fait, ou tout ce qui mérite d'être bien fait. Est-ce que vous pensez que les formalités ont été respectées dans le cadre de cette nomination du juge Lebrun à la tête de la plus haute instance judiciaire du pays? Nous voudrions souligner qu'en cette situation, en ce moment même, nous n'avons pas tous les mécanismes pouvant aider à faire les nominations correctement dans la justice haïtienne. Il faut souligner. Et nous ne pouvons pas non plus passer sous silence que le président de la Cour de cassation doit être nommé par le président de la République. Nous ne pouvons pas dire le contraire parce que c'est écrit dans la Constitution. Nous reconnaissons aussi que la Constitution, on n'applique pas totalement la Constitution dans le pays. Nous savons qu'un Conseil des ministres est toujours là pour un délai de 90 jours pour organiser les élections selon ce qui est écrit dans la Constitution dans diverses situations. C'est pas le Conseil des ministres et c'est tantôt le Premier ministre, etc., etc. On n'a pas besoin de reprendre les considérations constitutionnelles. Donc, le président de la Cour de cassation devrait être nommé par un président de la République, mais malheureusement, nous n'avons pas de président de la République parce que depuis 2021, le président de la République avait été assassiné dans les conditions que nous savons. Mais même quand il n'avait pas été assassiné aujourd'hui, si des élections n'avaient pas été organisées, on n'aurait pas de président au Palais national. Donc oui, la décision prise en Conseil des ministres est entachée d'inconstitutionnalité, il faut souligner, mais écoutez, on n'a pas d'autre mécanisme, c'est par là qu'il faut passer. Donc, il faut quand bien même que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire puisse fonctionner. Il faut réguler le système judiciaire dans le pays. Donc, il faut donner à la population la possibilité d'avoir accès à la justice. Donc, on ne peut pas cracher sur la décision, mais nous pouvons toujours souligner que c'est une décision inconstitutionnelle. N'a pas continué avec information sur Radio Métropole, l'autre nouvelle. Jeudi à la messe symbolique qui chantait dans l'église Saint-Pierre-Pétionville pour rendre un dernier hommage à l'artiste Michael Benjamin. Wesley, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Et jeudi à l'église Saint-Pierre, c'était célébration la vie, Jean Odili. C'était funérailles et Mika Ben, mais famille, amis et parents étaient réunis pour célébrer célébrer la vie avec Mika Ben. Son cérémonie qui fête dans l'église Saint-Pierre Pétionville jodia qui était gain en pile monde là-dedans, en pile artistes, en pile nous te remarqué tout plusieurs figures politiques et plusieurs hommes politiques et nous te même remarqué tout des monde nous qu'a dit et des autorités dans niveau l'État qui étaient présents et même fanfare police nationale là et t'es sous place pour te bailler Mika Ben Sandikarele un dernier hommage. C'était un moment qui était assez solennel et qui était très entaché tout de nous on sorte de bye bye, de au revoir, mais et côté que ou te ka remarqué
plus son célébration de joie, de vie qui t'a fait autour de Mikaben et Rivers. Et yon Mikaben qui gen un pile témoignage qui fait autour de lui, côté tout le monde relevé, côté très blagueur, très humain, et que Mikaben te gen, mais tout, yo relevé, yon Mikaben qui était très attaché à pays, qui était très aimé pays, yon Mikaben qui pas jamais fait une scène internationale pour te faire le sans drapeau, pas te faire avec drapeau Haïti, et pour cause li mourir avec drapeau Haïti à sous vrai, yon Mikaben Yodou qui était révolté par rapport à la situation socio-politique et économique pays a te gagné au point que lui-même bon côté parle il était travailler avec monde qui proche li pour te prendre des initiatives pour te bail participation par Rivers. Alors si nous fait foi à témoignage Tilion grand frère Mikaben avec Mélodie et tisseur Mikaben et nous mettons nous à ce que dans jour cap venir là nous tendez une gros campagne qu'a fait autour de justement initiative que Mikaben Tegetan fin préparé pour le prendre dans la mesure où d'après ça nous comprendre projet ou Tegetan écrit disposition ou Tegetan prend mobilisation t'est commencé fait il pas dit ça projet et puis bon justement nous pensons que nous allons arriver dans un moment côté que si nous comprenons ça Tilion dit et pas bon secret qui va durer trop longtemps encore il va dévoiler nous bientôt de belles projets que Mikaben te gen qui était contribution pâle que t'es prêt pour le bail social politique moi pas qu'à spéculer sur lui parce que yo pas développé yo mais je pense que public là gain très bientôt pour lui au courant. Alors il faut nous dire que c'était nous songe était une grosse cérémonie qui était faite déjà aux États-Unis pour rendre hommage avec Mikaben côté qui était un paquet d'artistes qui étaient réunis sur place. Et mais je dis encore c'est même ambiance là, il y a un pilatis qui était là et il y a des moun nous habitués ouais, il y a des moun nous pas connaît tout et il y a un pile famille amis Mikaben qui étaient réunis dans l'église Saint-Pierre Jodien Jean Odoulan pour célébrer la vie Mikaben et son et mortuaire Mikaben était sous place, c'est lui-même qui était fait office de cercueil et moi était très touché devant ti larmes qui était coulé et dans Lionel malgré montrer une image de fort Jean mais faut pas oublier c'est petit qui mourent ça veut dire même si yo résistant même si yo résilient même si yo kembe et même si y a montré que yo croit que Mikaben li voyager pour un bel voyage et côté li yo parler de lumière qui va briller autour de eux mais ça pas empêcher que et petit ça manquer famille et où tu senti ça Rivers. Merci Wesley. Merci Rivers. Dernier rappel, principale information que tu as pas dominé l'actualité, malgré demande au commissaire des Nations Unies pour réfugiés qui m'a des République dominicaine font camper sous expulsion haïtien, c'est à dominicain à Marie haïtienne mitant la rue voyez tourner Louis Abinader qui c'est président dominicain dit il fait assez pour Haïti déjà, il pas qu'à demander plus que ça. République dominicaine a déjà voyé tourner environ 85 000 haïtiens sans papier pour l'année 2022. Conditions la vie agent PNH pas suspendre détériorer, yo pas en mesure pour satisfaire besoins fondamentaux d'après syndicat la police nationale la SPNH 17. Même Jean avec association professionnelle magistrat président association nationale magistrat haïtien Nama salué nomination juge Jean-Joseph Lebrun dans tête la cour cassation. Cependant, Jean-Roland Morin reconnaît nomination inconstitutionnelle. Yon messe symbolique chanté aujourd'hui dans l'église Saint-Pierre Pétionville pour rendre un dernier hommage pour artiste Michael Benjamin, artiste responsable politique, famille, amis réunis dans le cadre de célébration ça et puis promettre pour continuer bataille pour rêve artiste là aller plus loin.
Monsieur, dame, merci pour l'attention que tu as accordée à deuxième sortie Express 4 heures pour ce maintenant sous Métropole. Mon qui t'a présenté au journal l'après-midi à Bernardville sous console Rivers du NAC dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous Métropole, c'est pour la 6 avec Marvin Spear. Bonsoir tout le monde. N'a pas demain soir si Dieu veut.